En tout cas, si tu veux être professeur assistant et consort. La politique, c'est la même chose, je crois. Ce n'est pas le jour où la CENI décrète le 1 mois de propagande que tu dois rédiger ton programme. Non. Tu ne peux pas gagner les élections comme ça. Vous avez tout un mandat. Omar Bongo Odimba disait, gagner la première élection, elle est facile parce que vous pouvez critiquer celui qui était là. Mais le second mandat se prépare à partir de votre prestation serment du premier mandat. Aujourd'hui, ceux qui sont là, toutes les fautes appartenaient à Kabila. Donc, tout le monde incapable de faire ceci, Kabila. Mais vous êtes là, ça fait 7 ans. Vous êtes là, ça fait 7 ans. C'est pourquoi j'ai dit, je battrai quiconque qui viendrait au nom de Tshisekedi. Si tu viens au nom de l'IDPS, tu vas mordre la poussière. Je vais te cogner. Parce que le bilan est catastrophique. En tout cas, s'il y a élection aujourd'hui, dans la ville de Kinshasa, personne ne va voter. Tout celui qui va dire, je viens pour la continuité du programme de Tshisekedi. Ce n'est pas dans mes habitudes de voir dans lui une certaine cohérence politique, mais je vais le citer par rapport à votre deuxième question. Je crois que Martin Fayoulou Madidi a raison de dire 2 choses que j'apprécie au président Martin Fayoulou Madidi et Sidé Lamouka. Voici ce qu'il a dit. Le peuple congolais doit être tenu informé de chaque mot, chaque virgule, placé dans vos accords que vous signez à l'extérieur. Avant de signer, il fallait référendum. Parce que moi, j'étais parmi ceux qui avaient décrié, quand j'ai vu le panneau dans la ville de Kinshasa, où on saluait que Mme Kaikwamba avait obtenu un accord. J'ai même vu des juristes signer cette affaire-là. Non. Conformément à l'article 213, 214 et 215 de notre Constitution, tant qu'un papier n'est pas signé par le président de la République, ce n'est pas un accord. Donc, tout ce qui s'est passé là-bas, ou ce qui s'est passé à Doha, tout ce que Mme Kaikwamba a fait, pour moi, ce n'est pas un accord. Parce que le chef de l'État n'a pas encore apposé sa signature. Mais si et seulement si, Monsieur le Président, le chef de l'État a posé sa signature, je ne sais pas si c'est le 21 ou le 23, ça sera une violation de la Constitution. Parce que le peuple congolais ne connaît pas les contenus. Et ce n'est pas passé au Parlement. Je voudrais dire ceci. Le chef de l'État représente l'État congolais. Il représente la nation au défilé, il peut signer, il peut recevoir comme on a vu l'émir. Mais selon notre constitution, il ne représente pas le peuple congolais. Le chef de l'État n'a pas mandat de signer au nom du peuple sans l'approbation du Parlement et du Sénat. Donc, de l'Assemblée nationale et du Sénat. Si cela est fait avant que les textes ne soient débattus à l'Assemblée nationale et au Sénat, c'est une faute. Vous savez pourquoi est-ce que le législateur avait prévu, le constitutionnaliste avait prévu, je termine par là, Monsieur le Président, que ce texte pareil passe par ces 2 chambres. Il y a un cas, pas très longtemps, ce que vous avez entendu parler de contrat chinois. Il était signé en Chine, mais le jour où le texte est passé à l'hémicycle, quand on a fait la sommation des répartitions, des clés de répartition, on est tombé sur un vide de 3%. Vous pouvez sous-estimer les chiffres de 3%. Mais lorsqu'il s'agit de 3% de 9 milliards, c'était trop. Et nos députés à l'époque, comme ils n'étaient pas des machines, ils n'étaient pas applaudisseurs, ils avaient décelé qu'il y avait une marge. Et on avait corrigé. Et si l'université venait enfin à vous? Avec université.cd, plus besoin de choisir entre vos études, votre travail ou votre famille. Étudiez où que vous soyez, à tout moment, depuis votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur. Suivez des cours en ligne
Échangez avec vos enseignants et préparez un diplôme reconnu sans quitter votre ville. La plateforme met en relation les étudiants avec des universités partenaires en République démocratique du Congo et propose un apprentissage 100% en ligne, pensé notamment pour les professionnels et la diaspora. Rendez-vous sur le site université.cd pour vos inscriptions ou plus d'informations.